louange, pour que les gens sachent qu'ils peuvent faire des choses. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce n'est pas parce que ton problème est sérieux que Dieu ne va pas agir. D'ailleurs, nous servons un Dieu sérieux. Dites après moi sérieux. Je n'entends pas bien, dites après moi sérieux. Il cherche des problèmes sérieux, dites sérieux. Pour donner des solutions sérieuses, dites sérieuses. Afin que nous puissions le louer et l'adorer sérieusement. Aïe! Yes! Pour que nous puissions le louer et l'adorer sérieusement. Et Dieu permet que plus le problème est répandu, plus la gloire sera grande. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-les parler. C'est seulement une plateforme à Dieu pour que sa gloire soit manifeste. Dieu va bénir ta vie. Ta vie aura une nouvelle allure. Tu auras une histoire à raconter. Et la Bible dit, tout ceci devait arriver afin que les Écritures s'accomplissent. Écoutez bien aimé, aucune Écriture ne restera sans accomplissement. Aucune parole qui sort de la bouche de Dieu restera sans accomplissement. Un jour, il y avait un homme qu'on appelle Zacharie, qui était vieux en âge avec sa femme Élisabeth. Ils ont prié tout leur temps de service pour avoir un enfant. Dieu n'a pas donné. Et Dieu a attendu qu'ils deviennent vieux pour qu'ils puissent leur faire la promesse qu'Élisabeth allait enfanter. Et la Bible me dit, l'ange va apparaître à Zacharie, va lui dire, tes prières ont été exaucées. Donc déjà exaucées. Mais lui ne savait pas. On l'a seulement informé par révélation. Il se pourrait qu'il avait laissé déjà Élisabeth enceinte sans qu'il sache. Parce que lui, dans sa tête, c'est l'information qu'elle a déjà atteint la ménopause. Et il est resté à cette parole et dit, mais cela ne peut pas arriver parce que nous sommes vieux. Là, je dis, un signe, tu vas sortir, mais tu ne parleras plus. J'imagine Zacharie sortir de lieu saint. Et il sort, il va dehors. On lui pose la question, c'est par ses amis. Oh, Zacharie, ça a été, il dit, Oh. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Mais est-ce que ça ne s'est pas passé comme nous lorsque nous sommes partis là-bas? Il ne pouvait dire. Il avait la promesse, mais il ne pouvait pas parler. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici qui ont la promesse, mais leur bouche est encore fermée. La promesse, c'est parce que tu seras un grand homme. Mais lorsqu'on regarde ta vie, toi-même, tu as honte de parler parce que ce que Dieu t'a promis et ce que tu y es ne se ressemblent pas. Et Dieu te dit que tu auras des propriétés. Mais toi-même, tu habites chez les gens. Non seulement chez les gens, tu habites dans une petite pièce et tu dors sur une natte. Quand les gens parlent des maisons, Oh, gloire à Jésus. Et quelque temps après, la Bible me dit, Élisabeth tombe enceinte et elle va enfanter. Et lorsqu'elle a enfanté, les gens cherchaient un nom à lui donner. Les gens me disent, non, on va l'appeler Zacharie. Mais Zacharie, qui avait la bouche fermée pendant des temps, directement il dit, non, la Bible dit, sa bouche c'est d'Élia. Et il a dit, il s'appellera Jean. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les gens parlent du mariage, toi tu ne parles pas parce que tu n'as que la promesse, pas des évidences. L'heure vient, lorsqu'on appellera aussi les mariés, toi aussi tu avanceras. Oh my God, cette personne n'est pas ici. Lorsqu'on on parlera des gens qui ont bâti des immeubles, on citera aussi ton nom. Toi aussi, tu auras un mot à dire. Lorsqu'on parlera des gens, n'est-ce pas, qui font des voyages internationaux pour l'œuvre de Dieu, toi aussi, tu parleras. Tu auras un témoignage à raconter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou est cette personne à qui je parle? Tu auras aussi quelque chose à dire. Alléluia. Tu auras aussi quelque chose à dire parce que Jésus devait venir pour monter la gloire de Dieu.